Et si la seule chose qui t'empêchait d'avancer, c'était toi? Bienvenue dans Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi. T'hésites à te lancer, tu procrastines, tu doutes de toi? Stop! Ce podcast est fait pour toi. Ici, on déconstruit les croyances qui te freinent, on parle confiance en soi, passage à l'action. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des anecdotes inspirantes et des outils applicables immédiatement pour que tu arrêtes de stagner et que tu commences à avancer. Parce que c'est en osant que tout commence. Et crois-moi, à partir du moment où tu reprends confiance, tu deviens inarrêtable. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup connaissent, mais dont peu osent parler à voix haute, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette petite voix qui te chuchote à l'oreille « Je suis pas assez bon ». Je mérite pas d'être ici. Si on regarde d'un peu plus près, on va finir par découvrir que je suis pas à la hauteur. Et pourtant, ce syndrome touche énormément de monde, même les plus compétents. Des entrepreneurs qui réussissent mais qui doutent sans cesse. Des salariés qui se demandent s'ils ont vraiment leur place. Des étudiants persuadés d'avoir juste eu de la chance à leurs examens. Alors pour te donner juste 2 chiffres et pas des moindres, 70% de la population, quel que soit son genre ou sa catégorie socio-professionnelle, aurait déjà éprouvé au moins une fois un sentiment d'imposture. Et 62% des managers français se disent victimes du syndrome de l'imposteur. Autant dire que c'est un sujet qui mérite qu'on en parle. Alors dans cet épisode, on va voir ensemble d'où vient ce fameux syndrome de l'imposteur, comment le repérer et comprendre ses mécanismes, et surtout, comment t'en libérer pour assumer pleinement ta valeur et tes compétences. Parce que non, c'est pas juste une question d'humilité. Le syndrome de l'imposteur, c'est un frein invisible qui peut t'empêcher d'avancer, d'oser et de prendre ta place. Alors déjà, c'est quoi exactement ce fameux syndrome de l'imposteur? Je te donne une définition rapide. Le syndrome de l'imposteur, c'est une incapacité à reconnaître ses propres réussites. C'est un sentiment persistant de ne pas être légitime, malgré les preuves objectives du contraire. Prenons un exemple concret. Imagine que tu viens d'avoir une promotion. Au lieu de te dire « je l'ai mérité », tu vas penser, par exemple, « il n'avait personne d'autre sous la main ». Ou alors, « ils vont vite se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas les compétences ». Ou encore, « c'est juste un coup de chance ». Ce qu'il faut comprendre, c'est que le syndrome de l'imposteur, ça n'a rien à voir avec tes compétences réelles. Ça vient de la manière dont ton cerveau interprète tes réussites et souvent, il les minimise à tort. Alors pourquoi on ressent ça? Il y a plusieurs raisons et on va voir ensemble les plus fréquentes. Raison numéro 1, on a appris à associer réussite et perfection. Depuis l'enfance, on nous a fait croire qu'être compétent, c'est tout savoir, tout de suite, sans jamais douter. Résultat, le moindre flottement nous fait remettre en question notre légitimité. Imagine, tu commences un nouveau job, logiquement, tu devrais te dire c'est normal d'avoir une période d'adaptation, j'ai des choses à apprendre et c'est justement comme ça que je vais monter en compétences. Mais ton cerveau, lui, il préfère la version imposteur. Il se dit par exemple, si je pose des questions, on va penser que j'ai pas assez de compétences. Ou encore, si je maîtrise pas tout immédiatement, c'est que j'ai rien à faire ici. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que personne ne sait tout et c'est tant mieux. Parce que l'expertise, c'est pas l'absence de doute, c'est la capacité à chercher les réponses. Être légitime, c'est pas tout maîtriser. C'est être capable d'apprendre, d'évoluer et d'apporter de la valeur avec ce qu'on sait déjà. Et regarde autour de toi. Les vrais experts, c'est pas ceux qui prétendent tout savoir, mais ceux qui posent les bonnes questions, qui expérimentent, qui font des erreurs et qui progressent constamment. Leur légitimité, elle vient de leur ouverture et pas de leur infaillibilité. La raison numéro 2 qui fait qu'on ressent le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on confond compétence et facilité. Beaucoup de personnes croient que si elles étaient vraiment compétentes, tout leur semblerait simple. Mais en réalité, c'est un mythe. Imagine, tu réalises un travail important, tu y passes des heures, tu doutes, tu ajustes, et une fois terminé, au lieu d'être fier, tu te dis « si j'étais vraiment doué, ça aurait été facile ». Non, ceux qui réussissent, c'est pas ceux pour qui tout est fluide dès le départ, mais ceux qui persévèrent malgré la difficulté. Le talent, c'est pas une absence d'effort, c'est justement ta capacité à apprendre, à t'adapter, à progresser même quand c'est inconfortable. Et dis-toi bien que derrière chaque réussite, il y a du travail, il y a des ajustements, il y a des doutes que tu ne vois pas. Moralité, c'est pas parce que c'est difficile que tu es illégitime, c'est justement en traversant la difficulté que tu construis ta légitimité. Et troisième raison qui fait qu'on ressent ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est qu'on se compare aux autres, mais de la
pire des manières. On scrute ceux qui semblent plus avancés que nous, sans jamais voir tout ce qui les a menés là. Résultat, on se sent en retard, on se sent incompétent, pas à la hauteur, alors qu'on regarde juste la mauvaise partie de l'histoire. Je te prends un exemple. Tu observes quelqu'un qui parle avec une aisance incroyable en public et tu te dis « je serais jamais capable de faire ça ». Mais ce que tu vois pas, c'est les années d'entraînement, c'est les moments de doute, c'est les discours ratés, c'est les hésitations devant le miroir. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que comparer ton début au sommet de quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Tu vois que le résultat final, mais pas tout le chemin parcouru. Il faut bien se dire que chacun évolue à son rythme. Ce que tu perçois comme un don chez quelqu'un, c'est souvent le fruit de l'apprentissage et de la persévérance. Alors regarde ta propre progression. Au lieu de te focaliser sur ce que les autres font mieux que toi, concentre-toi sur comment toi, tu peux avancer. J'ai une question pour toi. Si au lieu de te comparer aux autres, tu te concentrais sur la manière dont tu peux avancer. Parce que c'est ça la vraie question. Comment tu fais, toi, pour te libérer du syndrome de l'imposteur et avancer avec plus de confiance. Parce que oui, t'es pas condamné à douter de toi éternellement. Ton cerveau a peut-être pris l'habitude de minimiser tes réussites, mais une habitude, ça se déconstruit. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Le but, c'est pas d'éliminer complètement le doute, parce que même les plus compétents en ont. La différence, c'est qu'ils ne le laissent pas dicter leur choix. Donc l'objectif, c'est d'apprendre à entendre cette petite voix sans lui donner les commandes. Et du coup, forcément, comment on fait? Je vais te dire, nous, on va le faire avec 3 outils simples et actionnables dès aujourd'hui. Outil numéro 1, distinguer les faits de tes ressentis pour reprendre le contrôle sur ton jugement. Le syndrome de l'imposteur, c'est un menteur habile. Il te fait croire que ton ressenti, c'est une preuve, alors que c'est juste une perception biaisée. C'est pas parce que tu doutes que tu es incompétent. C'est pas parce que tu ressens de l'illégitimité que tu ne mérites pas ta place. C'est pas parce que les autres te semblent meilleurs qu'ils le sont réellement. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton cerveau retient plus facilement les pensées négatives que les positives. Plus tu doutes, plus tu cherches des preuves que ton doute est fondé. Et à ce moment-là, tu confonds ton ressenti avec la réalité. Alors je te propose un exercice, challenger tes pensées en 3 étapes. La prochaine fois que ton syndrome de l'imposteur se manifeste, prends un instant et pose-toi ces 3 questions. Question 1, est-ce que j'ai une preuve objective que je ne suis pas à la hauteur? Et attention, note des faits concrets, pas des ressentis. Tu dis pas, par exemple, je ne me sens pas compétent. Ça, c'est pas un fait. Par contre, si tu dis, j'ai pas réussi à réaliser telle tâche, ça, c'en est un. Maintenant, fais la même chose avec les preuves que tu es compétent. Par exemple, j'ai déjà réussi plusieurs tâches similaires. Ou encore, j'ai reçu des retours positifs sur mon travail. Ou pourquoi pas, on m'a confié ce projet, donc quelqu'un croit en moi. Pourquoi ça marche? Parce que tu verras vite que la liste des preuves de tes compétences est bien plus longue. À présent, étape 2. Imagine qu'un ami te dise sur lui, sur elle, la même chose que ce que toi, tu es en train de dire sur toi-même. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Et figure-toi qu'on est souvent beaucoup plus bienveillant envers les autres qu'envers soi-même. Imagine ton meilleur ami qui te dit « je suis pas légitime dans mon poste ». Tu lui répondrais quoi? Une fois que tu as la réponse, t'appliques ce conseil à toi-même. Et 3e étape pour challenger tes pensées, imagine que tu dois défendre ta légitimité devant un jury. Quel argument tu donnerais? Imagine que tu dois prouver que tu mérites ta place. Quels faits concrets tu mentionnerais? Des diplômes, des formations, des expériences, des feedbacks positifs, des réussites? Tout compte. Alors cet exercice, pourquoi il marche? Parce que ton syndrome de l'imposteur, il repose sur des impressions, pas sur des faits. Une fois qu'on questionne ces impressions, elles perdent leur pouvoir. Cet exercice, il est aussi efficace parce que ça t'oblige à voir la situation avec recul et objectivité. Et parce que se parler comme on parlerait à un ami, c'est souvent la meilleure façon de voir sa vraie valeur. Bon, et si ton cerveau pouvait faire l'inverse? Au lieu de te faire douter, s'il pouvait te préparer, te renforcer, t'ancrer dans ta réussite, figure-toi que c'est exactement ce que permet la visualisation. Et ça, c'est notre outil numéro 2. Ton cerveau, il fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginée. Ce que tu visualises régulièrement, ça façonne tes réactions, tes émotions et même ta confiance. Alors pourquoi c'est super puissant contre le syndrome de l'imposteur? Déjà parce que ton cerveau, il retient plus facilement l'échec que la réussite. Tu peux avoir 10 réussites et te souvenir uniquement du seul moment où tu as douté. D'ailleurs, si tu imagines que tu es en train d'échouer ou d'être démasqué, ton corps réagit comme si c'était vrai. Il ressent du stress, des blocages, de l'autosabotage, il y a vraiment tout qui s'active. À l'inverse, la visualisation d'un succès, ça active les mêmes connexions neuronales qu'une réussite réelle. Résultat, tu t'habitues à la confiance plutôt qu'au doute. Alors testons ensemble la visualisation positive. Étape 1,
Identifie une situation qui te fait douter. Prendre la parole en public, assumer un nouveau poste, présenter un projet, je suis sûre que tu as le choix. Étape 2, imagine-toi en train de réussir. Ferme les yeux et visualise-toi dans cette situation. Mais ça suffit pas. Ressens les choses. Ressens la confiance, l'assurance, la maîtrise. Et imagine-toi en train de parler avec clarté, en train de gérer sereinement les imprévus. Étape 3, associe cette image à une émotion positive. Pense à la fierté que tu ressentirais après avoir réussi. Laisse cette sensation s'ancrer en toi, vis et ressens la scène comme si tu y étais. La visualisation, c'est un exercice extrêmement efficace. Ton cerveau finit par croire ce qu'il répète. Plus tu te vois réussir, plus ça devient une réalité crédible pour lui. Cette technique, elle est tellement efficace qu'elle est utilisée par exemple par les athlètes de haut niveau. Ils visualisent leur performance avant de la réaliser et ils améliorent de cette manière leurs résultats. Mais la confiance, ça vient pas seulement de l'image mentale. Ça vient aussi du regard que tu portes sur toi-même. Si tu passes ton temps à te comparer aux autres, tu verras toujours un décalage. Alors au lieu de regarder ce que les autres font mieux que toi, je te propose de regarder tout ce que toi, tu as déjà accompli. Et c'est là qu'entre en jeu notre outil numéro 3, parce que le syndrome de l'imposteur, ça naît souvent d'une comparaison biaisée. On se jauge avec des critères qui sont injustes et des modèles inaccessibles. Donc la clé, c'est de changer ta manière de te comparer. Comment ? Premièrement, arrête de comparer ton chapitre 2 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Regarder quelqu'un qui a 10 ans d'avance sur toi et penser que tu devrais être à son niveau, c'est pas logique. Lui aussi, il a démarré de zéro, il a douté, il a échoué, il a recommencé. Mais ça, tu le vois pas. Par exemple, imagine comparer ton premier projet à celui d'un expert du domaine. C'est pas une comparaison, c'est un auto-sabotage. Deuxièmement, fais un bilan de ta propre progression. Au lieu de scruter les réussites des autres, tourne le regard vers ta propre évolution. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris en 6 mois, en 1 an? Peut-être des compétences, de l'expérience, des nouvelles connaissances. Quel défi j'ai relevé? Peut-être même un défi que tu n'aurais jamais osé avant. Par exemple, prendre la parole, lancer un projet, assumer une responsabilité. Et quelles erreurs t'as faites? Et surtout, qu'est-ce qu'elles t'ont appris? Et 3, crée-toi ton tableau de progression personnelle. Chaque mois, note une chose que tu as apprise, un progrès réalisé, un défi surmonté. Avec le temps, ce serait une preuve tangible de ton évolution. Et tu verras que tu avances bien plus que tu ne le penses. Tout ça, ça remet le focus sur ta progression réelle au lieu de courir après un idéal impossible. Parce que ça t'aide à prendre du recul sur tes doutes et à mesurer tout ce que tu as déjà accompli. Et je te conseille vraiment de pratiquer cet exercice parce que la seule comparaison valable, c'est celle avec la personne que tu étais hier. Bon, on vient de voir d'où vient le syndrome de l'imposteur, pourquoi il s'accroche à nous et surtout comment le déconstruire. Mais écouter, ça suffit pas. Ce qui change tout, c'est ce que tu vas faire après cet épisode. Donc déjà, petit récap. En quelques mots, ce qu'il faut retenir, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est pas un manque de compétences, c'est une perception biaisée. C'est pas parce que tu te sens illégitime que tu l'es réellement. Deuxièmement, le syndrome de l'imposteur s'installe parce qu'on a appris à associer compétences et perfection. On croit à tort qu'être légitime, c'est tout savoir et tout réussir sans effort. Et 3, pour s'en libérer, il faut changer ta manière de te percevoir. Reprends le contrôle sur ton jugement en distinguant les faits des émotions. Reprogramme ton cerveau en te visualisant en train de réussir. Change de référentiel en te comparant uniquement à la personne que tu étais hier. Allez, assez parlé, il est temps d'agir. Et tu as le choix entre 3 exercices qu'on a vus dans cet épisode. 1. Tu listes 5 réussites et tu notes ce que tu as fait pour y arriver. 2. Dès que tu doutes, tu reformules. J'apprends et j'avance. 3. Fais un bilan. Qu'est-ce que tu as appris en 6 mois? Fais-le parce que la légitimité, c'est pas une reconnaissance extérieure, c'est une posture que tu choisis d'adopter et qui se construit dans l'action. J'aimerais vraiment que tu retiennes une chose importante. C'est que même si tu n'as pas l'impression d'être légitime pour l'instant et que tu vois que tu as encore du chemin à faire, tu es loin d'être la seule personne à qui ça arrive. D'ailleurs, je vais te partager une anecdote. Je me souviens d'un coaching avec quelqu'un qui venait d'avoir une promotion, une belle reconnaissance, une évolution logique. Mais au lieu de savourer ce moment, il se sentait vraiment mal. Il me répétait que sa promotion, c'était un coup de chance et qu'il n'était pas vraiment taillé pour le poste. Son syndrome de l'imposteur était si fort qu'il doutait à chaque prise de parole et qu'il hésitait à prendre des décisions. En gros, il avait l'impression de tout le temps marcher sur des œufs. Et pourtant, de l'extérieur, tout le monde voyait en lui un professionnel compétent, quelqu'un qui méritait pleinement sa place. Mais lui, il voyait juste ses lacunes, ses doutes, ce qu'il n'avait pas encore accompli. Alors en coaching, on a travaillé sur 2 points hyper importants. Déjà, changer de regard sur ses réussites. Je lui ai appris à voir tout ce qui lui arrivait, pas comme un coup de chance, mais comme le fruit de son engagement, de son travail et de ses efforts.
Et puis, le deuxième point clé, forcément, c'est agir avant de se sentir prêt. Parce que la confiance, ça vient pas avant l'action, c'est l'action qui construit la confiance. Et le vrai déclic pour lui, ça a été le jour où il a arrêté d'attendre de ressentir sa légitimité et qu'il a commencé à l'incarner à travers son attitude. Ça a commencé par un petit pas. Un matin, au lieu de s'effacer en réunion, il a osé prendre la parole sans s'excuser, sans chercher à tout justifier, juste en donnant son point de vue. Et là, personne ne l'a remis en question. Du coup, forcément, déclic, et ça, je te l'ai dit, ça change tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a continué. Au début, c'était assez subtil. Par exemple, il cherchait plus à s'excuser avant de parler. Ou encore, il ne baissait plus les yeux en réunion en espérant qu'on n'interroge pas. Et au lieu d'attendre qu'on valide chacune de ses décisions, il agissait. Et très vite, ça a changé la manière dont les autres réagissaient. Ses collègues ont commencé à lui poser plus de questions, à chercher son avis. En réunion, on l'écoutait avec attention, alors qu'avant, il avait l'impression que ses interventions passaient inaperçues. Ses idées étaient prises en compte, elles étaient discutées, parfois même reprises et mises en avant. Et puis, il a vu la différence dans les résultats. Il était plus à l'aise, plus efficace, plus percutant. Il n'hésitait plus à proposer des solutions, à anticiper, à prendre des initiatives. Et c'est là que tout s'est joué. C'est pas son niveau de compétence qui a changé, ni son expérience, ni son savoir-faire. C'est la manière dont il se percevait et se positionnait. Il attendait plus que les autres reconnaissent sa légitimité, il l'incarnait. Et oser prendre sa place, c'est exactement ce dont on va parler dans le prochain épisode. Question: pourquoi certaines personnes imposent naturellement leur présence pendant que d'autres s'excusent presque d'exister? Pourquoi on hésite à se positionner, à dire voilà ce que je veux, voilà ce que je vaux? Et surtout, comment faire pour ne plus rester en retrait et assumer pleinement sa place sans peur ni justification inutile? Révéler son potentiel, c'est pas juste une question de compétence, c'est aussi une question de posture. Donc dans le prochain épisode, on va voir ensemble comment arrêter de se mettre en retrait et enfin s'affirmer. Pourquoi prendre sa place, c'est pas écraser les autres, mais exprimer pleinement qui on est. Et bien sûr, on abordera des outils concrets pour développer une posture alignée et confiante, que ce soit en réunion, en entretien ou dans la vie perso. Parce que ton potentiel est déjà là et il est vraiment temps de le montrer. Alors rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Ose et Révèle-toi. Ose et Révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi.